Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les messages du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'en ai profité pour créer un peu. Voilà, j'avais des bijoux à faire pour mes cadeaux de Noël et puis pour ma boutique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil d'ailleurs. Les cadeaux de Noël sont toujours d'actualité. Voilà, donc j'ai pris un moment pour moi pour être dans la créativité. Voilà, il y a besoin parfois. Ça fait du bien. Et justement, ça va ressortir d'ailleurs dans le tirage. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et puis, on y va avec les énergies du jour. Donc, mardi 14 décembre. Alors, avec le tarot, ici, on est... Alors, il y a vraiment de belles énergies pour cette journée. On est avec l'As de Pentacle et le 9 de Coupe. Alors ici, on voit l'As de Pentacle. Il vient vous dire ici que tout s'éclaire, tout va bien. C'est la réception de bonnes nouvelles peut-être. C'est le fait que ça avance positivement. Quelle que soit l'activité, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on voit que vous avancez et qu'il y a beaucoup de positivité. L'As de Pentacle, c'est une réussite, d'accord, on a un succès quelque part. Alors, ça peut très bien être dans le professionnel, ça peut aussi être dans le relationnel ou le sentimental. Le familial, le personnel, peu importe. Ici, voyez ce qui vous tient à cœur aujourd'hui, mais en tout cas, vous allez vers ce succès. C'est à votre porte. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Le 9 de coupe ici, vous rappelle que c'est votre objectif, c'est votre rêve, c'est ce que vous avez toujours voulu qui se met en route et qui va vers ce succès. C'est la réalisation de vous-même quelque part. Il y a une sorte de transformation ici. Alors évidemment, alors il y a une notion de se reposer ici avec cette carte, mais quand même de ne pas forcément toujours se reposer sur ses lauriers, comme on dit. Il y a une notion que c'est dans l'avancée que le succès arrive. C'est à la porte, d'accord? Donc c'est ce que vous voulez. Le 9 de coupe, ça représente ce que vous voulez, ce que vous désirez le plus profondément en vous. Donc ici, il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent. Ça dépend ce que vous voulez. Donc chacun va l'adapter à ce qui est prioritaire en tout cas pour lui. Donc quand je vous parlais de créativité tout à l'heure, effectivement, le petit conseil, on vous dit médite pour créer aujourd'hui. Donc chacun a une façon différente de créer. On n'est pas obligé de créer des choses. On peut créer simplement par ses pensées, par ses idées, par une façon de faire, d'accord? On peut être dans la créativité, dans des actions que l'on met en place, d'accord? C'est pas forcément faire de la peinture, de la musique, des bijoux comme moi par exemple. Vous voyez, c'est pas forcément faire des choses comme ça. On peut très bien être dans la créativité parce qu'on a décidé de faire son sapin de Noël et que voilà, on le fait d'une façon un petit peu qui nous ressemble, tout simplement. Donc là, encore une fois, on fait des activités pour soi qui vont nous permettre de nous ressourcer. La méditation fait partie de la créativité quelque part. Grâce à ça, on arrive peut-être justement à créer de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir, en tout cas une nouvelle façon de se ressourcer. C'est possible aussi, d'accord? Donc ici, on vous dit, n'hésitez pas, si vous n'avez pas trouvé votre façon d'être créatif, eh bien aujourd'hui, cherchez-la. Cherchez ce qui peut vous permettre d'apaiser votre mental, parce que finalement, ça sert à ça, d'apaiser son mental. Alors avec l'oracle intérieur, ici on voit que on a évidemment l'occasion certainement de lever l'ancre ou de partir d'une situation. L'ancre, c'est vraiment, il y a beaucoup de significations avec cette carte. Et aujourd'hui, c'est vrai que les significations sont un peu similaires. Elles vont s'imbriquer les unes dans les autres. Avec la carte de l'encre, on parle de stabilité, bien sûr, mais on parle du fait de lâcher des choses qui vont permettre, une fois de plus, de retrouver cette stabilité, de s'ancrer, et aussi, bien sûr, du coup, de lever l'ancre. D'accord? Donc évidemment, c'est une continuité cette carte. On peut voir plein de choses. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on se relie à cette stabilité, on se relie à ce qui nous maintient en équilibre, on se relie à notre cœur, parce qu'ici, on a la carte des sentiments. Et quand on se relie à son cœur, forcément, on fait des choses qui nous plaisent, on fait des choses qui nous ressourcent, on fait des choses qui vont permettre la stabilisation, l'équilibre et certainement
de pouvoir gérer en fait cet équilibre en lâchant ce qui est trop lourd pour pouvoir partir plus léger. Ouais, c'est vraiment le principe de la balance en fait, hein. Quand il y a un côté qui est trop lourd, bah, il va falloir délester un petit peu ce côté trop lourd pour pouvoir bah, retrouver cet équilibre. Et là, on est vraiment dans cet état d'esprit de dire je vais transformer les choses, je m'en vais vers ce que je veux, vers mon 9 de coupe, et du coup, bah, je suis obligée de retrouver cet équilibre. Mais on voit que vous allez vous relier, alors la carte de la statue, c'est aussi la force, d'accord? C'est la puissance que vous avez en vous, donc de se relier à cette force pour pouvoir justement retrouver cet équilibre. On voit que ici, et en plus la carte de la statue, pour moi, il y a une notion de solidité, donc dans le temps, de durabilité quelque part. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Voilà, ici les choses, vous allez les inscrire dans le temps et vous allez inscrire des choses qui vraiment vous tiennent à cœur dans le temps, d'accord? Il y a une notion de lâcher prise, hein, d'accord? De lâcher prise bah, sur ce qui vous emprisonne quelque part, sur peut-être un entourage qui peut être emprisonnant, un entourage qui peut vous ralentir, hein, ça peut être ça, hein, ça peut être, je sais pas... si vous aimez les exemples, ça peut être des collègues de boulot, par exemple, ça peut être un patron, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être votre famille qui est trop intrusive. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent vous ralentir dans la vie et ça peut parler effectivement de votre entourage. Ça peut parler aussi peut-être de s'éloigner ou peut-être de... Ce que j'entends, il y a peut-être ici des conversations, d'accord? J'entends vraiment entourage, mais j'entends aussi discussion, échange. Il y a peut-être des choses qui vous emprisonnent. Alors, peut-être un besoin d'en parler, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y a un besoin de... Peut-être de faire le ménage, effectivement, dans tout ce que vous entendez, dans tout ce que vous écoutez, d'accord? Il y a aussi cette notion-là, de lâcher prise sur ce que vous entendez. Je sais pas, c'est pas la carte de l'oreille, mais il y a ça quand même ici, hein, quelque part. Et ça vous permettra ensuite d'aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? D'aller vers un nouveau projet, d'aller vers une nouvelle relation, d'aller vers, voilà, ce que vous désirez finalement. Votre 9 de coupe, pourquoi pas, d'accord? Alors, je vais bouger un peu la caméra parce que du coup ça me gêne. Ici, avec ce tarot, le Osho Zen Tarot, ici, on voit que on va parler de renaissance. Évidemment, renaissance, c'est le fait que vous allez évoluer, que vous partez peut-être d'une problématique qui vous empêchait justement de renaître ou qui vous empêchait d'avancer. Et là, on voit bien que vous êtes dans cette énergie de renaissance. La percée, c'est ça, c'est le fait de... Alors, peut-être d'avoir traversé toutes des difficultés. Alors, c'est comme si, en fait, regardez bien la carte. Moi, je le vois un peu comme ça, mais après, chacun le voit comme il veut. C'est comme si cette personne, évidemment, la percée traversait une cage de verre un peu, casser le miroir ou casser quelque chose en verre. Je sais pas, j'ai cette impression-là. Donc ici, et on voit bien la force, la lumière, hein, peut-être justement à cause de la compréhension, peut-être à cause d'une prise de conscience. Il y a une notion de traverser la nuit noire de l'âme aussi, peut-être pour certains, si vous êtes dedans. Il y a vraiment le fait de changer de cycle, d'arrêter quelque chose qui ne nous convient plus pour pouvoir s'en libérer, donc d'où la carte de la percée, d'accord, et pouvoir ensuite aller vers des choses qui nous plaisent un peu plus. Et là, avec cette histoire de compréhension, cette carte de compréhension, on voit ces oiseaux qui s'envolent et là, il est sur le bord de la cage. Il voit déjà les oiseaux qui sont en train de voler, qui ont leur liberté. Et là, on est sur le point, d'accord, d'avoir cette liberté. Et cette liberté va s'acquérir grâce à la compréhension que vous allez avoir de vous-même, de ce que vous avez traversé et de ce que vous voulez pour vous. Alors, à condition, ici, la carte de l'innocence, de retrouver, pour moi, votre âme d'enfant, quelque part, d'aller écouter votre enfant intérieur pour savoir ce que vous voulez vraiment, d'avoir ce regard de l'innocence. Alors, l'innocence, c'est... ici, en tout cas, c'est le fait, évidemment, de comprendre les choses et de comprendre que vous devez repartir de zéro. Quand on repart avec un regard d'enfant, évidemment, on va repartir avec des peurs qu'on n'avait plus, peut-être. On va repartir avec des incertitudes, des doutes.
mais on repart d'un œil qui va être neuf. Et du coup, ça va nous permettre peut-être justement cette compréhension. Alors, c'est l'inverse, c'est la compréhension qui va permettre l'innocence. Mais en tout cas, ça va nous permettre d'avancer. Ça va nous permettre de renaître et de finir cette percée. La percée, je dirais que c'est le commencement, c'est la force que vous allez avoir pour casser des schémas. Ça peut être aussi des schémas que vous avez répétés, d'accord? Ici, on va parler peut-être de ce que vous répétez depuis votre enfance ou depuis des vies antérieures, c'est possible aussi, hein. Et avec la carte de la Renaissance, on voit que vous allez avoir cette force pour pouvoir sortir de ces schémas. Alors ça peut être des croyances limitantes, hein, ça peut être une dépression, ça peut être la nuit noire de l'âme aussi, hein, si vous êtes dedans. Donc on voit bien ici que vous avez cette compréhension de peut-être ce qu'il faut faire, mais en tout cas la compréhension d'avoir ce regard neuf, d'aller écouter votre enfant intérieur et d'agir comme cet enfant face à la nouveauté. Avec émerveillement, avec sans peur, parce qu'un enfant, parfois, oui, il va se tromper, il va chuter, il va avoir des échecs, mais il démarre avec, il démarre sans peur, il démarre avec l'envie, en tout cas, d'avancer. Et surtout, pas d'a priori, surtout. D'accord? Et là, avec la carte de la totalité, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est d'être complètement... concentré sur ce que vous voulez, de ne pas d'accorder toute votre attention à votre 9 de coupe, d'accord? Parce que, alors évidemment, là, il y a le parallèle avec les trapézistes. C'est vrai que c'est un sport qui demande beaucoup de concentration, qui demande de la détermination, de ne pas se tromper, d'avoir vraiment l'attention de fixer sur l'objectif, d'accord? Et là, l'objectif, c'est les mains de l'autre personne. Et ici, c'est ce qu'on vous demande de faire, d'être complètement, totalement, et c'est pour ça qu'on parle de totalité, totalement concentré sur ce que vous voulez. Avec des yeux avec des yeux d'enfant, peut-être dans un lâcher prise. L'innocence, on voit peut-être aussi le lâcher prise quelque part. On entend un peu cette connotation derrière cette carte. Et là, cette totalité, le fait d'être un tout, d'agir comme un tout, c'est-à-dire d'être vraiment à 100% dans ce que vous faites et dans ce que vous voulez, eh bien, ça va vous amener le succès. D'accord? Ça vous emmène en fait vers la réjouissance, vers cette as de pentacle, vers ce 9 de coupe et là vraiment la réalisation. Donc on voit bien qu'on avance et qu'on avance plutôt dans des énergies qui sont positives, dans des énergies de changement et dans des énergies où on va comprendre les choses et on va s'adapter en fait à cette compréhension pour pouvoir se libérer. D'accord? C'est vraiment ce que les tirages veulent dire ici. Donc avec l'oracle du monde, on parle, alors c'est peut-être un peu plus précis, je dirais, un peu plus négatif, mais dans le sens où on va peut-être comprendre des choses. Mais de toute façon, on a la force de s'en sortir, d'accord? La force de renaître, encore une fois, on va parler de naissance ici. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose. Alors, la carte de l'excès, souvent, c'est les excès que l'on peut faire, les excès, je sais pas, ça peut être les abus, hein, par exemple, que l'on fait, ça peut être ça. Mais ici, je dirais que j'entends l'inverse, c'est-à-dire qu'on est excédé. Il y en a marre, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a eu un trop-plein, il y a eu quelque chose qui, voilà, ça suffit, stop, il y en a marre. Il y a eu un excès quelque part. Mais pas forcément de votre part. C'est quelque chose que vous avez ressenti. C'est quelque chose que vous ressentez comme un excès, comme un trop, voilà, comme un trop plein. Et du coup, ça vous perd. Alors, ça peut être dans les communications, d'accord? Ça peut être dans des échanges. Ça peut par rapport à une lettre que vous recevez. Ça peut être par rapport à un message que vous recevez. Ça peut être un courrier. Ça peut être, voilà. Mais en fait, c'est comme si c'était la goutte qui fait déborder le vase. Et on sent que quelque part, vous êtes un peu perdu par rapport à ça et que soit c'est parce que vous êtes perdu parce que vous n'arrivez pas à résoudre le problème, vous n'arrivez pas à résoudre cette notion de trop-plein, d'enlever cette notion de trop-plein, et du coup, vous êtes un peu perdu par rapport à ça.
Mais ce qu'on vous dit quand même, c'est que vous avez cette force. Donc pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui tourne en rond, il y a quelque chose qui va vous égarer. Hein. Égarement, c'est le fait de tourner en rond, c'est le fait d'être dans un labyrinthe et de ne pas arriver à en sortir. Donc c'est peut-être par rapport à une communication, à moins que ça soit une... Je le sens pas comme ça. C'est pas une communication qui peut débloquer la chose. Je pense que c'est justement cette communication qui fait que vous êtes perdu et qui fait que voilà. Oui, c'est la carte. Elle est expressive. C'est-à-dire qu'il y a tellement de nœuds en fait que vous pouvez rien faire. Et là, dans inaptitude, c'est pas le fait de ne pas être compétent, c'est le fait peut-être que on ne peut rien faire. D'une part parce que on en a marre, voilà, parce qu'il y a un trop plein, parce que il y a des moments où stop quoi, voilà, il faut que ça avance, il faut que ça bouge, il faut que les choses renaissent, d'accord. Et ça fait peut-être partie de cette percée, c'est-à-dire c'est peut-être ces choses-là, ici c'est communication, la nouvelle que vous allez recevoir, ce que vous allez apprendre, il y a peut-être une chose que vous allez apprendre, d'accord, qui fait que voilà, vous êtes, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et vous n'y pouvez rien. C'est ça qu'on vous dit. C'est que vous n'avez pas la possibilité de régler cette situation de vous-même. D'accord? Alors, je pense qu'après, alors j'ai la force, la naissance et la destinée. Vous voyez, c'est ça. C'est que ici, vous avez cette force en vous, donc de dépasser cet état d'esprit, on va dire, parce que ici c'est votre état d'esprit quelque part. C'est pas, c'est cette communication-là qui fait que vous sentez un peu perdu, un peu égaré, et avec cette notion de ne pas pouvoir y faire grand-chose quelque part. Et on voit que vous avez la force de redémarrer suite à ça. Et il y a une question de destinée, il y a une question d'être sur quelque chose qui est de l'ordre du destin en fait. C'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir gérer une situation et d'arriver à une sorte de blocage et de ras-le-bol quelque part, c'est là pour vous faire comprendre quel est votre chemin. C'est là pour vous faire comprendre dans quelle direction vous devez aller et comment vous pouvez renaître. D'accord? Donc il y a bien une question de rupture derrière, mais ça participe à votre accomplissement. D'accord? Je ne vais pas aller trop loin parce que voilà, mais on est ici dans cette renaissance. On est dans le fait que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement que de renaître. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'avancer, que d'évoluer. Vous ne pouvez pas faire autrement que de percer. Parce que c'est dans l'ordre des choses, parce que c'est peut-être des réponses de l'univers par rapport à vos questions, d'accord, par rapport à vos demandes, mais c'est aussi votre chemin de vie. Donc du coup, vous ne pouvez faire que ça. Donc effectivement, il y a peut-être ici quelque chose qui est du domaine de l'incompréhension, ou peut-être une communication, quelque chose que vous allez apprendre, un événement qui fait que vous vous sentez peut-être bloqué. Peut-être un peu lourd sur les épaules, vous voyez, quelque chose à porter qui est un peu trop difficile. Et du coup, on sent bien que là, vous êtes perdu et que la seule solution pour vous, d'une part, c'est de retrouver votre force, d'être fort par rapport à ça, de vous ancrer, d'accord, et d'autre part, de renaître. Il y a vraiment ici, et d'ailleurs c'est cet ancrage-là qui va vous permettre de renaître, qui va vous permettre de refaire un nouveau projet, si c'est un projet qui n'aboutit pas, de refaire une relation si c'est une relation qui tourne en rond et qui n'avance pas, voilà, voyez, adaptez-le à ce que vous voulez. Peut-être que c'est une communication, c'est un contrat peut-être de travail qui ne se fait pas et ça vous perturbe, mais c'est, je dirais, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Et en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre de renaître. D'accord? C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers votre 9 de coupe. Bon. C'est un peu particulier, mais c'est un peu comme ça que je le vois aujourd'hui. Mais c'est quand même, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le moment, ça peut paraître difficile, ça peut paraître compliqué à accepter, et vous pouvez penser que vous tournez en rond, que
que c'est vous qui n'êtes pas capable d'eux, que c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur, mais non, en fait. C'est simplement l'événement qui fait que vous transformez la situation et vous arrivez en fin de cycle. Voilà, vous arrivez à la fin de quelque chose et c'est une, je dirais, une obligation, vous ne pouvez pas faire autrement que d'avancer et c'est cette compréhension-là qui va vous permettre de redémarrer. D'accord? Donc, il y a forcément peut-être ici de la compréhension dans des échanges aussi. Hein. Peut-être que c'est une conversation, des nouvelles écrites, je ne sais pas, quelque chose qui va vous permettre de comprendre la situation dans laquelle vous êtes et de vous sortir de cet égarement. De vous aider à gérer. Le côté inaptitude, pour moi, c'est le fait que c'est tellement emmêlé la situation que de toute façon, vous ne pouvez pas faire grand-chose, que personne ne serait capable de le faire. Et du coup, on vous dit recommencer. Recommencer autrement, avec des yeux neufs, avec un lâcher-prise. Avec, on l'a vu tout à l'heure ici, hein, il y a la carte du lâcher-prise, d'accord? Donc, voilà, lâcher-prise, essayez d'être focalisé sur votre 9 de coupe pour pouvoir gérer ici peut-être un événement que vous apprenez, une nouvelle, quelque chose qui est difficile à digérer. En tout cas, on vous parle de ténacité. On vous dit une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Là, effectivement, on voit bien que ce que ça vous dit, c'est d'être tenace en fait dans ce que vous voulez. Et que si jamais vous rencontrez un blocage, bah, vous faites un détour. Passez par les chemins de traverse, comme je dis souvent. D'accord? Voilà, donc l'araignée fait un détour. Effectivement, il y a quelque chose qui la bloque. Bon, là, c'est une goutte de rosée. Hein, c'est peut-être même bien pour elle, mais parce qu'elle peut s'en servir. Mais elle détourne pour pouvoir continuer son fil. Donc nous, c'est aussi ce qu'on nous demande de faire, d'être assez tenace et d'y croire toujours, d'avoir confiance pour pouvoir avancer. C'est beau comme tirage, je trouve. C'est assez profond et ça prouve effectivement que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes, oui, c'est peut-être difficile en ce moment. Oui, vous avez cette notion de ras-le-bol. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle arrive et là, ça va vous permettre de redémarrer. Voilà. Quelle que soit cette goutte d'eau d'ailleurs. Hein. Allez, on prend quelques cartes pour le domaine sentimental. On va aller voir avec les chakras du cœur un peu. Si c'est le même genre. Faut voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le domaine sentimental? Alors, on parle d'âme sœur spirituelle, de bagues, de cadeaux et de changements positifs dans une relation existante. Bon, prise de conscience de ton âme sœur. Alors, ici, je dirais, je vais mettre là. Alors, c'est plutôt aussi dans le changement, d'accord? Parce qu'on a quand même une carte de changement, il y a une évolution. Si vous êtes dans une relation, on va dire karmique, une relation d'âme sœur, une relation de flamme jumelle, une relation fusionnelle, d'accord? On n'est pas obligé non plus d'être toujours dans le karmique, hein, mais une belle relation en tout cas. Ici, peut-être qu'il y a des changements qui vont se passer, un engagement supplémentaire, un cadeau que vous pourriez recevoir, quelque chose qui vous fasse plaisir, parce que votre autre a pris conscience de l'importance de votre relation. C'est comme ça que je le vois. Et du coup, ça peut apporter des changements positifs. Alors, ça rejoint un peu le tirage aussi, parce que quelque part, peut-être qu'il y a une compréhension, effectivement, de votre part et de la part de votre autre, pour vous permettre d'apporter des changements positifs. Et là, on va être dans la percée, dans la renaissance. Et dans la renaissance, de voir les yeux, de voir la relation avec d'autres yeux, des yeux beaucoup plus innocents. Et du coup, ça peut apporter effectivement des changements positifs. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, il y a quand même cette notion de cadeau. Hein, donc, soit c'est effectivement ces changements positifs que vous pouvez considérer comme un cadeau, c'est possible. Ou peut-être que certains recevront aussi un cadeau. Vous me direz en commentaire. C'est bientôt Noël en même temps, hein, donc je ne vais pas me tromper beaucoup non plus. Voilà. On termine le tirage avec les conseils de la sagesse Ho'oponopono.
Allez, ce sera celui-ci. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Bon, on est toujours dans cette loi de l'attraction, bien sûr. Ce que vous envoyez, vous le recevez. Ce que vous créez, évidemment, c'est vous qui créez ce monde-là. C'est vous. Alors, et vous le créez par vos pensées. Donc, évidemment, si vos pensées sont négatives, bah, vous allez créer quelque chose de négatif. Et là, de nouveau, on est encore dans la créativité. Donc, n'hésitez pas effectivement à méditer, peut-être pour vous retrouver dans des énergies un peu plus positives ou des vibrations un peu plus positives. Et ça va vous permettre de construire votre réalité, mais avec des pensées justement positives et pas négatives. D'accord ? Et ça vous permettra d'attirer le meilleur. Si vous pensez à votre 9 de coupe, bah forcément, vous allez mettre en place des actions, avoir une compréhension par rapport à ces actions à mettre en place, et vous allez y aller vers ce 9 de coupe. Voilà. Encore faut-il le déterminer, encore faut-il savoir ce que c'est, mais en tout cas, vous mettez en place une façon de penser qui reste positive et qui va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Allez, le petit mantra du jour. On termine par ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, à partager. Ça permet de garder la chaîne active et la communauté active aussi. Alors, hop, mes journées commencent dans la joie et la gaieté. Oh, voilà. Je vous dis qu'il faut envoyer du positif. Donc, le mantra, c'est ça. Mes journées commencent dans la joie et la gaieté. Alors, c'est vous qui le décidez, d'accord? Ici, c'est ce que ce mantra vous dit. C'est le fait de se réveiller, de dire, allez, ma journée va commencer dans la joie et la gaieté. Bah, votre journée sera comme ça. Quoi qu'il se passe. Je sais, c'est pas toujours facile. Mais aidez-vous de ce mantra. Peut-être que ça peut vous faciliter les choses. Allez, je vous laisse là. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir écouté. Je vous retrouve très, très vite. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.